Bonjour, Bonjour, bienvenue. bienvenue. Alors, aujourd'hui, on nous dit que nous avons tous et toutes, et personne n'est épargné ou oublié, dans le tout, nous formons un tout qui part d'un noyau. Et on nous dit que ce noyau, c'est notre individualité. Donc, nous avons tous un chemin individuel à construire. De réalisation. Yaka. Et on me dit il est temps de s'y mettre parce que ce qu'on nous montre avec les guides, c'est qu'il y a des personnes qui se sont éloignées de leur chemin. Donc c'est froid, il n'y a rien autour. Et surtout, vous n'êtes pas dans votre centre évolutif. Donc forcément, il ne se passe pas grand-chose. On me dit que moi, vous voyez, avec l'hiver, c'est quelque chose de froid, de gelé, de figé. Ça s'est cristallisé dans toutes les formes de maladies aujourd'hui. Les mots, on me dit MAUX, du mental, les mots de l'émotionnel, les mots du corps. Aujourd'hui, quand on n'est pas sur le respect de ses propres besoins, eh bien, ça génère des maux. Et le respect de ses propres besoins, c'est être dans son individualité. C'est-à-dire qu'on va œuvrer pour combler nos besoins. Oui. Et non plus les besoins des autres. Ou non plus l'adaptabilité pour être entre les deux. Vous voyez ? Et vas-y, du coup, j'ai perdu. Et du coup, il y a les besoins aussi, mais dans l'individualité aussi de nos valeurs. Parce que ce qu'on me montre, c'est que si vous êtes perdu aujourd'hui ou que vous ne savez plus où vous en êtes, c'est parce que vous vous êtes éloigné de vos valeurs individuelles. On me dit que dans cette association des besoins et des valeurs, vous ne pouvez que savoir qui vous êtes. Et savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Ce que vous ne voulez plus. On me dit c'est très important de poser cette structure. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui et qu'est-ce que je ne veux plus? Et on me dit vous vous êtes laissé... Alors moi ce que je vois c'est des personnes qui ont été mal orientées, en tout cas qui se sont laissées influencer par les extérieurs et donc forcément vous avez suivi peut-être un chemin qui est en dehors de votre chemin à vous, j'ai envie de dire évolutif. Le but pour vous, ça va être non d'essayer de rattraper ce chemin du passé, parce qu'on me dit une fois qu'on s'est éloigné, ben, c'est acté. Mais par contre, dans le présent, ce que vous pouvez, c'est poser les actions de justesse pour pouvoir vous réaligner avec votre chemin de réalisation. Et c'est pour ça que vous devez, voyez, le déménagement, c'est pas forcément quitter un lieu ici. Mais c'est quitter tout ce que vous gardez dans la mémoire de l'attachement au passé. Donc c'est le plus possible, eh bien, trier, faire le tri, se débarrasser de ce qui vient nous encombrer dans notre présent pour pouvoir ancrer nos guérisons. Oui. On vous dit tous les schémas de pensée qui appartiennent à ces schémas de perdition, à ce qui fait que vous en êtes arrivé là aujourd'hui. On me dit vous pouvez en être conscient et sûrement que on me dit vous n'êtes pas ignorant, vous n'êtes pas bête par rapport à ça. Ce que je vois, c'est que vous savez qu'est-ce qui vous a amené là. Maintenant, le plus dur pour vous, ça va être de lâcher ces schémas-là pour pouvoir enclencher votre guérison. Enclencher votre guérison, c'est vous débarrasser de l'ancien et ensuite de poser une justice sur votre chemin. C'est-à-dire de ne plus attendre que les autres vous orientent, vous ouvrent des portes, vous permettent, vous aident, on me dit, ou vous guident. Mais ça va être à vous ici de vous guider, d'essayer d'aller dans le sens de vos valeurs, et on me dit si vous ne connaissez pas vos valeurs, il va falloir les déterminer, il va falloir aller les chercher, il va falloir creuser pour pouvoir savoir qui vous êtes aujourd'hui. Parce que ce qu'on me montre, c'est que on ne peut pas savoir ce qu'on veut faire ou où on veut aller si on ne sait pas qui on est. Et c'est pour ça qu'on nous parle de justice, parce qu'on doit revenir dans cet équilibre de la justesse, dans le respect de nos intégrités, identités, authenticité. Et plus on va être plus on va, vous savez, rééquilibrer cette balance du déni, du mensonge, des arrêts que l'on s'oppose, des limitations que l'on s'oppose, de nos auto-sabotages. Donc tout ce qui génère des maladies
en soi, quelle qu'elle soit, donc la maladie des pensées négatives, la maladie de la souffrance, parce que il faut pas croire, les schémas nous disent quand on se complaît dans un schéma depuis plusieurs années, notre seule nourriture est ce schéma dans la répétition. Donc c'est ça qui est difficile en fait à quitter, c'est d'accepter que jusqu'à présent, nous avons été dans la répétition d'une souffrance, d'une limitation, d'un blocage, vis-à-vis de nos propres constructions. Pourquoi? Parce que on a été figé à un moment donné, donc on l'a reçu dans le traumatisme par excès, et donc on a acquiescé cette vérité de la souffrance de l'instant, mais qui perdure dans le temps. Oui. Et donc on me dit, forcément l'individualité, ça va nous demander quoi? Des efforts, de la volonté, de la détermination, de l'appréciation, de la confiance, de la guidance, c'est-à-dire votre boussole intérieure. Il va commencer à falloir vous écouter dans vos ressentis, dans vos attractions. Et puis on me dit surtout dans ce fonctionnement d'accès à la réussite, d'accès aux ouvertures. Donc là, c'est tout l'espace des pensées et des croyances. Qu'est-ce que vous pensez à longueur de temps? Qu'est-ce que vous croyez à longueur de temps? Voilà, c'est tous ces petits changements qui, à un moment donné, ont été figés et qui ne vous permettent pas de faire la bascule. C'est pour ça qu'on a la carte du retour, on me dit, parce qu'il faut revenir dessus. Il faut revenir dessus pour dégeler tout ça, pour poser une fin à un cycle qui ne donne rien, qui ne vous permettent pas aujourd'hui de donner naissance, qui ne vous permettent pas aujourd'hui de passer une passerelle, qui ne vous permettent pas aujourd'hui de poser un constat dans la matière que vous vous êtes sorti d'une situation. Vous voyez? Et on me dit, la seule individualité aujourd'hui qu'il faut prôner, c'est la justice dans la justesse. C'est-à-dire que vous allez devoir vous poser des justices sur vos parcours pour vous, dans la justesse de votre bien-être. Oui. Et on me dit, c'est là où c'est important de ne pas prendre en considération les conséquences, sinon on n'est jamais en capacité de poser les choix justes. On me dit le confort aussi, ou le bien-être immédiat, j'allais dire superficiel, qui vous donne une sensation de mieux dans l'instant ici, il va être important de devoir dépasser cet état-là, ou cette recherche-là, puisque si vous voulez accéder à une vraie guérison totale, le but, ça va être de construire votre bien-être dans la durée. Donc on me dit un engagement plus profond sur les choix de l'instant. L'équilibre. Le but, c'est de se réapproprier la maîtrise de son existence, mais dans toutes les thématiques de son existence aujourd'hui. Donc ça veut dire que des phases difficiles, vous en traverserez toujours, mais vous saurez les appréhender différemment. Le but, c'est ça, de les appréhender dans l'équilibre et dans la justesse de vos besoins. Allez, une synthèse peut-être ? Protection. Rappelez votre pouvoir, couper les liens, recouvrement d'âme. Savoir se protéger, c'est se respecter dans ses besoins. Qu'est-ce qui vous agresse aujourd'hui? Quel système vous agresse, ou quelle personne porte une agression vers vous? Quelle personne vous attaque aujourd'hui? Ben, si elle vous attaque, ça veut simplement dire qu'il ne faut plus la laisser vous attaquer. Donc il y a des portes à fermer, il y a des distances à prendre, il y a des ruptures à poser. Et le miroir, qui ou quoi vous fait réagir. Donc là, on vous dit, c'est en vous connaissant, dans vos modes de réaction, dans vos modes d'action aussi, que vous allez pouvoir aller vers ce vers quoi vous êtes fait. On me dit en ce sens, la connaissance de soi est primordiale. Et la vidéo qu'on a faite en privé sur les miroirs, je le rappelle, est vraiment essentielle à la découverte de soi, à la compréhension de soi et à cette avancée en fait. Et pour finir, on vous dit le grand saut, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher, n'attendez pas qu'on vienne vous tendre la main, n'attendez plus qu'on fasse les choses à votre place, parce que c'est vous qui déclenchez le mouvement,
Et quand vous avez déclenché le mouvement, c'est là où vous êtes soutenu et porté. Mais il n'y a que vous qui puissiez aujourd'hui faire les premiers pas. Et sachez vous entourer ou trouver les bonnes personnes pour provoquer les bons déclics chez vous. Donc trouvez les personnes qui vous respectent aujourd'hui. Trouvez les personnes qui vont vous porter à réussite, à considération. C'est ça aujourd'hui. Et voyez, c'est vraiment ce qu'on nous dit ici, parce que le grand rassemblement, c'est savoir s'entourer de personnes qui aujourd'hui ne vont pas vouloir vous voir rester là où vous êtes, ne vont pas vouloir être plus important que vous ou plus riche que vous. Aujourd'hui, vous devez vous diriger, savoir vous diriger en fait dans ces appels aujourd'hui du miroir de ce que vous vibrez, de ce que vous êtes, dans vos principes de vie, dans vos structures. Il faut poser cette conscience de la reconnaissance d'un être en face, à savoir, est-il bon pour moi ou est-il mauvais? On me dit, il n'y a que 2 options sur la balance. Il y a le bon et le mauvais. Et ce rassemblement, c'est ça. C'est savoir se rassembler par vos appels intérieurs, par cet instinct, en fait. C'est savoir vous diriger vers ce qui va être bon pour vous. Vibratoire. Voilà, exactement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir composer votre famille terrestre, qui, elle, sera dans le plein respect, dans le plein partage de vos valeurs et de votre intégrité. Voilà. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt.